2022 pour tous les signes du zodiaque. Donc, on y va. On met un peu de bonnes énergies autour de tout cela. Coucou les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Alexandre Mosrug, vous êtes sur ma chaîne et je suis très heureux de vous accueillir pour partager avec vous les guidances que j'ai pour vos signes du zodiaque pour 2022. Vous avez été nombreux à me suivre et à bénéficier de mes guidances. Et comme tous les ans, je fais voilà un tirage détaillé sur l'année 2022. Je fais un tirage mois par mois. Mais cette année, j'avais envie de vous offrir encore plus. D'accord? On va aujourd'hui se concentrer sur l'année 2022 en général. Et je vais faire un tirage pour chaque signe du zodiaque. Et la semaine prochaine, vous allez avoir votre vidéo signe par signe. Donc, il y aura 12 vidéos, une vidéo pour chaque signe du zodiaque. Et nous allons aller en profondeur sur l'année 2022 et voir ce que chaque mois a en réserve pour vous. D'accord? Donc, aujourd'hui, ce sera, on va dire, une mise en bouche de ce que je vous prépare pour la semaine prochaine. Bien sûr, pour ne rien rater, vous allez vouloir vous abonner. Tout simplement, cliquez sur le petit bouton pour s'abonner et activer les notifications pour être averti à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est mise en ligne. Tous les jeux que j'utilise dans cette vidéo sont disponibles sur mon site internet alexandremosrug.com ainsi que les consultations privées. D'accord? Vous allez voir juste en bas, dans le déroulement de temps, mais aussi dans la boîte descriptive de la vidéo, le temps allié à chaque tirage, à chaque signe du zodiaque. Donc, vous devez cliquer sur celui qui est votre signe solaire, suivi de votre signe lunaire, et on termine par votre ascendant. Vous pouvez utiliser la même méthode si vous avez des questions concernant une tierce personne, et si par chance vous connaissez le signe solaire, le signe lunaire ou l'ascendant ou sa date de naissance, par exemple, vous avez une vidéo juste en haut qui vous aidera à faire le calcul et vous revenez. À ce moment-là, vous pourrez comparer votre tirage et son tirage et vous aurez voilà beaucoup d'informations. Surtout si cette personne vous intéresse en amour, vous allez vouloir regarder cela. C'est bien aussi de regarder où se trouvait Vénus dans votre ciel à votre naissance, car cela vous permettra aussi d'avoir un tirage amoureux. Donc, je vous laisse découvrir tout cela. Bienvenue à vous les béliers. Si vous êtes né entre le 21 mars et le 19 avril, vous êtes bélier. Donc, vous pouvez avoir le bélier dans votre signe solaire ou dans votre signe lunaire. Donc, ce tirage vous concerne à vous. D'accord? Donc, vous êtes un élément, votre planète plutôt, c'est Mars, la planète de la guerre, ce qui vous donne autant de courage et d'envie de combattre, l'envie de conquérir. Vous vous sacrifiez beaucoup des fois pour protéger ceux que vous aimez. Et on peut vous faire confiance, les béliers. Donc, on va faire un tirage pour voir ce que 2022 a à vous offrir. D'accord? On va utiliser le petit Lenormand. Alors, 2022 pour les béliers. Alors, voyons voir les énergies en action pour vous. Donc, nous avons le fouet et nous avons le monsieur. Ce que ces cartes-là veulent nous dire en coupe, c'est que ce sera une année assez mouvementée. D'accord? Ce sera une année assez mouvementée. Une année qui va vous permettre d'aller de l'avant. Une année qui va vous permettre de vous poser les bonnes questions. Le fouet, c'est quand on veut, voilà, faire un travail sur soi, quand on veut avancer, quand on veut voilà lutter. C'est aussi une année où il faudra chercher la paix intérieure, d'accord, parce que vous serez un peu voilà tourmenté par certaines personnes. Donc on voit ici avec le monsieur, ça peut être par rapport à une séparation sentimentale, par rapport à le retour d'un ex, par rapport à une situation de je t'aime plus avec une tierce personne. Donc il y a un peu de ça pour cette année. On va abattre nos 9 cartes
va faire en sorte que vous puissiez tout voir. J'aime bien quand vous pouvez aussi voir les cartes et suivre l'interprétation. Et on va mettre une autre ici. Alors, tirage à 10 cartes, spécialement pour vous les béliers. Donc, on voit ici, comme carte focus, nous avons la tour. D'accord? La tour, c'est une carte de solitude, une carte de retrait. Un moment où peut-être on a besoin de repenser les choses, de repenser à une nouvelle stratégie. Voyez la tour comme une tour de garde qui vous permet d'avoir, comment dire, un aperçu assez détaillé sur l'horizon. Venant sur cette position, en croix, nous avons la carte de la dame. D'accord? Donc, vous serez très centré sur vous. Vous serez centré sur vos besoins, vous serez centré sur vos envies, vous serez un peu plus dans prendre soin de vous, vous protéger, ériger des barrières, ériger des limites, dire aux autres personnes stop. Ici, c'est la limite que je peux accepter, donc ne va pas plus loin. Ne va pas plus loin. Donc c'est une année où on va beaucoup vouloir se protéger. Peut-être que les années précédentes, on a laissé un peu de choses venir nous tourmenter. Et 2022 marque une année où on agit de façon beaucoup plus intelligente. On voit ici dans le passé avec le cercueil, le mont et les poissons qu'il y a eu un blocage. Un blocage au niveau des relations, on ne pouvait pas aller en profondeur. C'était comme si quelque chose était mort dans cette relation, on se retrouvait en solitude, on se retrouvait peut-être pris en partie, on remettait peut-être tout le fardeau et toute la faute sur vous. Et dans le présent, avec l'oiseau, la tour et l'encre, vous avez compris au fait ce jeu de manipulation. Vous avez compris que vous avez vos propres ailes, que vous pouvez vous envoler, que vous avez le droit de parler, de communiquer. Et ce que vous déciderez, ce sera toujours centré sur votre bien-être. Vous avez eu une sagesse, une ouverture d'esprit qui vous permet de vous ancrer. Et ça, c'est très bien. Parce que dans le futur, vous avez le vaisseau, le soleil et l'étoile, ce qui vous permet d'avoir un nouveau départ, un départ vers des moments d'épiphanie, des moments de clarté, de lucidité, qui vous permet aussi de espérer un 2022 rempli d'espoir, rempli de lumière, où toutes vos prières, où tous vos souhaits seront entendus et où l'univers va créer des synchronicités pour vous permettre d'aller de l'avant. Donc Bélier, cette année, on se pose des questions, on agit pour son propre bien personnel, on s'éloigne des personnes négatives, on érige des murs de protection et on prend soin de soi. D'accord? Les 4 coins du jeu, le cercueil, le vaisseau, les poissons et l'étoile nous dit encore que c'est un changement qui va en profondeur et qui va vraiment refaire un peu votre vie. Et le mont, les oiseaux, le soleil et l'encre nous montrent qu'il y a un envol. On quitte le fardeau lourd pour s'alléger, pour accepter la clarté. Et je pense que vous vous êtes battu pour des causes désespérées et que ça n'a pas donné vraiment de fruits et que vous vous dites que maintenant, moi, je ne sauve plus personne. Je vais me concentrer sur moi. Ceux qui m'aiment me suivent, ceux qui m'aiment vont m'apporter, leur aide, vont m'apporter leur lumière, mais moi, j'arrête, J'arrête de me soucier pour le problème des autres alors que les autres n'ont rien à faire. Donc ça, c'est très bien. Vous allez vous concentrer sur vous. Vous allez vous concentrer sur ce qui est essentiel. Vous allez vous concentrer sur ce qui est important. Je termine votre tirage avec une petite ponctuation avec mon oracle. Je cultive le bonheur. Qu'est-ce qui peut vous aider à être plus heureux en 2022, les béliers? Le bonheur. Je sème dans mon cœur des graines d'attention, des graines d'amour, et je cultive le bonheur. Donc, 2022, c'est une année où vous allez mettre en terre les graines de vos souhaits, de bonheur. Vous allez laisser venir à vous, vous allez vous concentrer, vous allez investir sur des choses qui vous apportent du bonheur. Vous n'allez plus gaspiller votre force
à sauver des causes perdues et désespérées. Vous n'allez plus essayer de transformer les autres parce que eux, ils n'ont pas l'envie, ils n'ont pas la force de le faire. Vous allez vraiment vous concentrer sur vous, vous allez vous concentrer sur votre bonheur, sur votre aptitude à créer un univers rempli d'amour. Vous allez vous rapprocher des personnes qui vont penser positivement et vous allez vous éloigner de celles qui empoisonnent votre existence. Ça ne veut pas dire que toute l'année sera rose de chez rose, mais ça veut dire que la plupart du temps, vous allez savoir dans quelles chaussures vous êtes, vous allez savoir où vous devez vous placer, vous allez savoir avec qui vous devez être. Et ce ne sera pas une année dans le brouillard, ce sera une année de clarté. Vous avez les deux astres dans votre tirage, le soleil et l'étoile. Et il y a des choses qui bougent avec les poissons, les oiseaux et le vaisseau. Certaines difficultés que l'on doit se concentrer car on a des cartes lourdes quand même, le cercueil, le mont et l'encre, ainsi que la tour sont des cartes qui sont pesantes, mais avec cette étoile en sortie de jeu et cette carte du bonheur, il ne peut que vous arriver des belles choses, des béliers. Donc voilà ce que les cartes avaient à vous dire pour cette année 2022. Bienvenue les taureaux, vous qui avez le signe du taureau en signe solaire, en signe lunaire ou en ascendant, ce tirage voilà, vous concerne et concerne votre année 2022. Donc si vous êtes né entre le 20 avril et le 20 mai, d'accord, vous êtes taureau et vous avez comme planète la planète Vénus, la planète de l'amour. Donc on va voir un peu ce que 2022 a en réserve pour vous. Quelles sont les énergies qui vont vous accompagner durant cette... nous avons le renard et nous avons l'enfant. Alors, pour certains, 2022, ça va être une nouvelle carrière, une nouvelle possibilité de travail qui concerne le professionnel. Il y aura une ouverture. Il y aura, des choses qui commencent peut-être doucement, mais qui vont quand même dans la bonne direction, d'accord, concernant le professionnel. Autre chose qui revient dans cette coupe, c'est que 2022 va peut-être être une année où vous devez ouvrir un peu plus les yeux, ne pas être naïf, ne pas donner le bénéfice du doute à toutes les personnes voilà, qui vous entourent. On vous veut vraiment, on veut vraiment que vous soyez conscient, voilà, je cherchais le mot, que vous soyez conscient que toutes les personnes qui vous entourent, des fois peut-être ce sont des loups déguisés en agneaux, donc ne donnez pas votre confiance à toutes les personnes. On vous dit aussi qu'il faudra faire attention aux dépenses, parce que des fois peut-être que vous dépensez sans compter, et vous pouvez vous montrer généreux envers les autres et les autres peuvent profiter de vous. Donc attention à l'insouciance, attention à la naïveté pour 2022. Alors, nous allons mettre nos cartes. Très bien. Alors, vous avez au centre du jeu comme carte focus, vous avez la carte du lys. Le lys nous parle ici de paix, de sérénité, de tranquillité, de choses merveilleuses et bien. Mais le lys nous parle aussi de patience, chose que peut-être vous n'êtes pas très fort les taureaux. Vous êtes toujours pressé que les choses arrivent. Vous êtes l'un des signes qui foncent droit devant, qui aimait quand ça bouge et que quand ça prend de grandes vitesses, c'est dans votre nature. Et des fois, vous oubliez d'être un peu minutieux et de regarder, les choses qui peut-être sont autour de vous. D'accord? Ne soyez pas obstinés. Restez zen, prenez une minute zen tous les jours. Et, prenez du temps pour vous. Je sais que vous, les taureaux, vous avez le sens de la beauté, vous avez le sens de la mode, vous avez le sens de, vous êtes l'un des... avec les poissons aussi, je crois, vous êtes l'un des signes qui adorait le look, qui adorait l'esthétique, le regard, la beauté. Vous voyez la beauté autour de vous, vous aimez les belles voix, vous aimez la musique, vous aimez les choses qui sont qui sont beaux. Certains d'entre vous peuvent être coiffeurs, coiffeuses, maquilleurs, maquilleuses. Donc tous ces travails qui permettent d'embellir les autres.
d'accord? Et des fois, au détriment de vous, vous négligez un peu, mais vous vous concentrez sur la beauté des autres des fois. Donc, cette année, il vous faut vous concentrer sur vous, d'accord? Certaines choses vont prendre un peu plus de temps, mais c'est tout à fait normal. Ce n'est pas contre vous. Et croisant cette carte, vous avez la carte du trèfle. Le trèfle, c'est une carte de chance, c'est une carte d'opportunité, de nouvelles portes, des risques à prendre, des choses qu'il faut considérer. Donc cette année, vous allez vraiment essayer de voir le potentiel qui se cache derrière chaque porte. Vous allez être curieux, mais comme je vous dis, des fois, vous pouvez attirer vers vous des personnes qui profitent de vous, qui profitent de votre lumière. Donc attention à cela, soyez très prudents. On voit dans votre passé que vous avez poussé, voilà, pas mal de personnes, même vous-même, hein, vous êtes encouragé à aller de l'avant, à prendre votre indépendance, à faire entendre votre voix. Donc pour ceux qui ont une carrière de chanteur et de chanteuse, 2022 va être une année pas mal. Tout ce qui dit artistique, tout ce qui dit voilà performance, entertainment, tout ça, ça va être bien pour vous les taureaux. Et on nous montre aussi que vous allez briller, d'accord, que vous allez briller durant 2022. Le soleil, le lys, mais attention à ce que voilà, vous ne soyez pas trop centré sur vous non plus. Il faut qu'il y ait voilà un juste milieu entre vous et les autres, d'accord, vous mettre en premier certes, mais il ne faut pas que vous soyez le nombril du monde. Il faut voilà essayer d'écouter aussi un peu les autres autour de vous, d'accord. En amitié, vous allez vous poser des questions sur la motivation et les intentions d'une personne. Vous allez vous dire, est-ce que cette personne, elle est là pour mon bien-être, ou elle profite, comme on le voit ici, de votre soleil, ou sinon, elle est là vraiment en tant qu'amie qui vous permet de trouver votre stabilité. Et j'ai l'impression que vous avez des personnes autour de vous qui ont le même style de caractère que vous, qui disent franchement ce qu'ils pensent, qui disent peut-être un peu trop des fois franchement ce qu'ils pensent. Et ça peut vous froisser, ça peut vous mettre, voilà, dans un état compliqué, dans un état difficile. Vous voyez? Et du coup, ce que l'on peut comprendre ici avec ce tirage, c'est que vous avez besoin, voilà, de ne pas être trop dans le jugement envers les autres, d'accord? Vous devez prendre des risques, certes oui, mais quand même faites la balance entre se jeter, voilà, ou attendre encore un petit peu que ce soit le bon moment. Ne soyez pas pressés, prenez votre temps. Les choses vont être lentes, hein, ça il faut le savoir pour 2022. Les choses ne vont pas aller sur les chapeaux de roue. Ils vont prendre leur temps, ce sera un cycle naturel et il ne faudra pas forcer sur la vitesse. Laissez les choses prendre le temps qu'il faut. Que ce soit au niveau relationnel, que ce soit au niveau du travail, que ce soit au niveau de l'amitié, des personnes qui sont autour de vous, ça va prendre du temps. D'accord? On va sur 2022, c'est un peu une redirection, un calibrage, on remet la barre droite. Donc, pour retrouver sa vitesse de croisière, il faudra patienter. Mais il y a des belles choses qui vont arriver pour vous quand même, les taureaux. Mais il faut garder la tête sur les épaules. D'accord? Ne vous laissez pas submerger par des mauvaises pensées ou le jugement d'autrui. Ça ne veut pas dire que je vous dis ça pour être, voilà, pour être méchant, hein. Ce sont des choses qui sont dans votre caractère, comme beaucoup d'autres signes d'ailleurs, vous n'êtes pas les seuls. Mais cette année, il y aura voilà, des énergies qui vont exacerber cette facette de vous. D'accord? Mais ça ne veut pas dire que vous êtes des personnes méchantes. Et je suis loin d'être là pour vous juger. Il faut bien le comprendre. Je vous dis ce que je vois, ce que je ressens, ce que les cartes me montrent. Certaines personnes, pour le tirage de 2020, ils ont dit voilà que c'était négatif, parce qu'on était au tout début, même j'ai fait le tirage en 2019 pour 2020, donc j'avais prédit certaines énergies assez difficiles et compliquées, et des personnes ont dit voilà, ton tirage il est vraiment négatif, on ne veut plus voilà t'écouter, et c'est bien après quand les mois se sont passés, quand les événements se sont déroulés, qu'ils se sont dit finalement,
tu avais bien vu. Et la vie, c'est ça. Il y a une partie qui est positive des fois, une partie qui est négative. Il faut qu'on soit prêt pour, voilà, les deux. Il y a des gens qui sont prêts pour le positif, d'autres qui ont peur aussi du positif, qui préfèrent rester dans leur train-train quotidien. Ils n'aiment pas les surprises, ils n'aiment pas les choses nouvelles, contrairement à vous, taureaux, qui aimez, voilà, vous n'aimez pas la monotonie, vous aimez quand ça bouge, vous aimez quand ça va de l'avant. Et 2022 sera une année où il faudra être patient, d'accord? Il faut tempérer ses actions. Il faut, voilà, rester dans la zénitude. Voilà. Il ne faut pas non plus vous transformer en prêtre bouddhiste, mais 2022, il faudra, voilà, patienter. Pas de mauvais événements à l'horizon, mais juste, voilà, patienter. On va prendre une carte de mon oracle. Je cultive le bonheur, voir qu'est-ce que vous pouvez faire pour 2022 pour, voilà, attirer vers vous le bonheur. Voyons voir. Fertilité. Alors, je laisse l'énergie créatrice de l'univers travailler à travers moi. Alors, c'est une très belle carte, la fertilité. On voit cette femme enceinte et qui est dans une plénitude extra, dans une abondance extra. La fertilité, ce n'est pas juste le fait de pouvoir procréer. La fertilité, c'est quand on peut procréer, mais de pas juste faire un enfant, mais la capacité de créer des choses, de nouveaux projets, de nouvelles idées, de nouveaux concepts, une nouvelle façon de vivre, un nouvel environnement. 2022 va vous apporter plein d'idées, d'accord, plein d'idées, et il faudra prendre le temps, je répète, il faudra prendre le temps d'analyser toutes ces idées, toutes ces opportunités qui viennent vers vous, d'accord, parce que ça va être une année avec beaucoup d'options, on l'a vu ici avec le trèfle. Mais il faut prendre son temps pour ne rien regretter après. Chaque projet, chaque idée a besoin de votre attention entière. Vous ne pouvez pas vous permettre de vous disperser sur plusieurs choses. Il faut rester centré, on le voit ici avec la carte de l'encre. Il faut, voilà, se connecter, il faut être dans le moment présent. Il faut être dans l'analyse du moment pour pouvoir se projeter après dans le futur. Donc, plein de choses vous attendent pour 2022, les taureaux. Prenez le temps de les apprécier et de les savourer. Donc voilà ce que les cartes avaient à vous dire pour cette année 2022. Les Gémeaux, c'est votre tirage. Si vous avez Gémeaux en signe solaire, signe lunaire, en ascendant, donc ce tirage vous est destiné. Et si vous êtes né entre le 21 mai et le 2 juin, voilà, vous êtes Gémeaux. Et on va se concentrer sur votre année 2022. Quelles sont les énergies qui vont vous accompagner? Alors, on va faire une coupe pour voir l'essentiel de l'énergie de cette année. Ouh, révélation. Révélation, c'est ce que cette association de cartes veut vous montrer. Le livre et le soleil. Alors, je pense que peut-être les autres années, vous êtes resté dans comment dire, vous êtes resté dans des situations où vous n'aviez peut-être pas toutes les informations qui étaient importantes pour vous. Peut-être qu'on a omis de vous dire quelque chose, peut-être qu'on ne vous a pas tout révélé, peut-être qu'on ne vous a pas tout dit. Mais ce que je peux vous dire pour 2022, c'est qu'il y aura, voilà, des prises de conscience. On va vous avouer des choses, on va vous dire des choses, vous allez tomber sur la vérité. Des questions sans réponse vont trouver un sens. Pour ceux qui veulent aussi repartir à l'école, commencer un nouveau chapitre, changer de carrière, faire une nouvelle orientation professionnelle, faire un concours, passer un examen, passer le permis, le brevet, etc. Sachez que vous avez la réussite. Parce que le soleil, c'est quoi? C'est le succès. Le livre représente la connaissance, les études et la prise de conscience. Donc c'est une année qui commence plutôt bien. Les énergies vont faire que il n'y aura pas, voilà, de choses, comment dire, qui va rester sans réponse. D'accord? On va mettre maintenant vos cartes et voir un peu
plus en détail les énergies qui vont vous accompagner. Ok, d'accord. Nous avons au centre du jeu les souris. Alors, les souris, c'est quoi? Les souris, c'est le stress. Les souris, c'est une carte qui nous dit que nous avons l'impression d'être lésés. Nous avons l'impression de ne pas avoir la main. Nous avons l'impression qu'on est les perdants dans cette situation. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que la présence des souris annonce aussi que peut-être quelque chose tire à sa fin. Beaucoup plus lentement qu'avec la faux, beaucoup plus lentement qu'avec les autres cartes telles que le cercueil. Les souris montrent une dégradation d'une situation qui continue à s'accentuer. D'accord? C'est comme si on grignotait lentement des fils pour laisser, voilà, pour faire une coupure. Et nous avons, qui croise cette carte, la carte du lys. Le lys va tempérer cette énergie de la souris et va apporter un peu plus de patience. Donc peut-être que vous devez prendre conscience que certaines choses doivent se terminer, qu'il ne faut pas essayer de tirer jusqu'à la fin, que c'est peut-être le bon moment pour vous pour faire cette coupure, pour faire cette transition, pour faire cette séparation, pour faire ce renouveau. En tout cas, les cartes sont dans vos mains. D'accord? Vous avez la possibilité de créer votre propre jeu, de créer vos propres règles. Dans le passé, nous voyons que vous avez fait, voilà, récemment, la connaissance de nouvelles personnes, de nouvelles connaissances, nouveaux amis, nouvelles connexions. Peut-être que vous avez commencé un nouveau travail. Je vous vois bien dans tout ce qui est médias, dans tout ce qui est télécommunications, dans tout ce qui est technologie, dans tout ce qui est grandes entreprises, une grande firme. Donc peut-être que vous avez commencé quelque chose là-dedans récemment et n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous pensez de votre tirage. Est-ce qu'il y a des choses qui résonnent avec vous? Et prenez surtout ce qui résonne parce que c'est un tirage général. Donc il y a eu ici on voit cette nouvelle connexion avec des personnes, d'accord? Au centre du jeu, nous avons le cercueil, les souris et le serpent. Donc, comme je vous dis, peut-être que vous prenez déjà conscience qu'il y a certaines choses qui doivent s'évaporer, qui doivent s'en aller, que vous devez être libéré de ces certaines choses. Et on montre que, voilà, il y a cette possibilité de faire les choses d'une façon différente et de vous dégager aussi de cette énergie toxique. Là, vous avez, voilà, des cartes assez compliquées, donc vous prenez l'initiative de vous débarrasser de ces énergies toxiques et avec ça, vous arrivez à trouver une stabilité, vous arrivez à trouver un renouveau, vous arrivez à trouver un nouveau départ. Cela vous permet, voilà, d'aller de l'avant et de voir les choses de façon différente. Pour les personnes célibataires qui commencent une nouvelle relation, ça peut être quelque chose de bien, quelque chose de magnifique qui va durer dans le temps. On voit une connexion entre le chien et l'encre. Et pour ceux qui sont célibataires, nous avons une connexion entre le jardin et les oiseaux. Donc, vous allez peut-être trouver des prétendants, trouver des personnes intéressantes. Et ce sera, voilà, pas des personnes que vous découvrez à travers Internet, ce sera des vraies personnes dans la vraie vie que vous pourrez voir, sortir, toucher, sentir, et pas, voilà, à travers un écran. Ce sera des gens qui seront physiquement présents. Et cela va vous remettre en question, va vous permettre de voir que peut-être que cette année, ça pourrait être un déclencheur de nouvelles choses. Parce que vous avez passé, voilà, un passage à sec, un passage assez compliqué, et que, voilà, vous allez arriver à aller de l'avant. Vous allez vous mettre au travail, car vous êtes doué, vous avez grand sens de l'organisation, vous êtes intellectuellement à l'aise, d'accord? Et vous allez être beaucoup plus dans le mental que dans les émotions. D'accord? Votre esprit est rarement oisif, vous pensez souvent à plein de choses. Et cette année ne va pas, voilà, échapper à la règle. Et il ne faut pas vous accrocher longtemps à quelque chose ou des choses qui sont superficielles. Donc c'est pour ça qu'on vous dit qu'il y a quelque chose qui est en train de
peu à peu de se détériorer, de se changer. Et on montre aussi que vous allez être très déterminé à avoir une vie positive, une vie extraordinaire, une vie basée sur la confiance en soi, sur l'envie de réussir, de briller. Vous avez aussi de montrer aux autres que vos compétences sont, que vous valez quelque chose, que vous avez de la valeur. Et ça, c'est très bien, ça montre, que vous êtes dynamique, que vous êtes déterminé. Et 2022, va vous permettre de prendre les choses bien comme il faut et vous permettre d'aller de l'avant. Nous ponctuons votre tirage avec une carte de mon oracle Je cultive le bonheur pour voir qu'est-ce que les Gémeaux peuvent faire pour 2022 pour rendre leur situation beaucoup plus positive, leur vie beaucoup plus positive. Et nous avons les signes. L'univers m'envoie constamment des signes pour me rappeler de sa présence et de sa bienveillance. Donc, ce que vous devez faire pour 2022 pour apprécier mieux cette année, c'est que on va vous envoyer des signes, on va vous avertir quand il y a quelque chose qui ne va pas bien ou quand quelque chose va aussi. Vous allez pouvoir savoir en avance, écoutez votre intuition, gardez l'œil ouvert, car l'univers, vos guides, vos anges seront à vos côtés pour vous montrer des choses. Soyez attentifs à votre intuition, soyez attentifs à votre perception, soyez en connexion, constante connexion avec votre âme, et vous allez voir que 2022 va être une année assez extraordinaire pour vous. Donc voilà ce que les cartes avaient à vous dire pour votre année 2022. Si vous êtes né entre le 22 juin et le 22 juillet, vous avez le cancer comme le signe solaire. Donc ce tirage est pour tous les cancers signes solaires, mais aussi le signe lunaire et aussi l'ascendant. On va voir un peu ce que 2022 a à vous annoncer, à vous dire. Et on va tout de suite commencer avec notre petit oracle de l'apprenti et voir quelle est cette énergie qui va vous accompagner durant cette nouvelle année. Alors, on commence avec une coupe des cartes. Nous avons le lys et nous avons la maison. Alors, pour moi, c'est un signe de sérénité, c'est un signe de qu'on se sent bien où on est, on va trouver sa place. Pour ceux qui se sentent seuls, qui sentent qu'ils n'ont pas de famille, qui n'ont pas de connexion, qu'ils n'ont pas de lieu où ils se sentent vraiment chez eux, d'accord, 2022 va être une année où vous allez trouver votre place. Que ce soit au niveau d'une nouvelle maison, que ce soit au niveau de la famille, de trouver l'âme sœur, de trouver une personne qui vous convienne. Tout cela est montré par cette association de cartes. Tranquillité, paisibilité dans la maison. Si vous avez connu pendant 2021 peut-être des tourments au niveau de la famille, sachez que 2022, il y aura une nouvelle brise de paix qui va arriver et qui va permettre que cette année, elle soit positive, elle soit entourée de lumière. Nous allons maintenant abattre nos 10 cartes. Ok, d'accord. On voit déjà la ligne du passé m'interpelle parce qu'on voit que les nuages font partie de votre passé. Il y a eu des moments très noirs, des passages où vous étiez très confus. On le voit ici avec le livre du silence, le livre des secrets. Avec l'enfant, peut-être vous n'étiez pas encore assez ouvert pour voir ces choses, ou sinon peut-être on a considéré que vous étiez pas assez mûr, pas assez grand pour connaître certaines choses, et cela vous a marqué, cela a imprégné votre vie d'adulte d'une façon assez importante. Dans le présent, nous voyons que ces difficultés sont toujours là malgré tout. J'ai l'impression que vous avez eu un passé assez violent, assez difficile, assez traumatisant, et je tiens quand même à vous dire que vous avez beaucoup de courage, parce que ce que je vois là, c'est vraiment des séquelles du passé que vous traînez derrière vous, mais vous êtes à un point que vous arrivez à contrôler.
Je ne sais pas si vous préférez ne pas y penser ou oublier certaines parties des histoires qui s'est produit, mais je vois qu'il y a voilà, une envie d'aller plus loin, une envie de faire les choses mieux. On voit ici avec l'enfant intérieur blessé qu'il y a encore du travail à faire pour que vous puissiez trouver une certaine stabilité. Et la cigogne, qui est l'énergie centrale de l'année 2022 pour vous, c'est une année de changement et vous avez qui vient, traverser, qui vient croiser cette carte. Nous avons la carte des chemins. Les chemins qui nous dit que la décision est dans votre camp, que vous pouvez faire des choix et que vous pouvez retrouver voilà, confiance en vous, retrouver cette clarté avec la lune. Dans votre futur, nous voyons qu'il y a encore du travail à faire, il y a encore des choses que l'on doit mettre en place. Vous érigez quand même beaucoup de barrières pour protéger votre cœur, pour protéger votre enfant intérieur et protéger voilà, cette partie sensible de vous. Et on peut vraiment le comprendre, hein, il n'y a pas de problème. Mais il faut quand même essayer d'aller plus loin. Utilisez ce que vous avez vécu pendant les autres années précédentes, pendant peut-être 2021, les déceptions que vous avez eues. Utilisez ça comme un carburant pour aller plus loin, pour vous développer, pour vous rendre plus fort. Ce que l'on voit ici au niveau mental, il y a beaucoup de choses encore que vous essayez d'appréhender, de comprendre. Et c'est pour ça qu'on a vu en couple que vous aviez voilà, le lys et la maison qui apporte cette situation de, comment dire, une situation où vous vous sentez bien, où vous vous sentez à l'aise, où vous vous sentez à votre place. Donc il y aura des événements, les cartes ne sont pas assez détaillées pour que je puisse vous dire est-ce que cette guérison elle vient par rapport à une rencontre, est-ce que cette guérison elle arrive par rapport à un changement important de votre vie. Mais quoi qu'il en soit, peu importe la méthode ou le moyen que les choses vont arriver, sachez qu'il y a quelque chose de pas mal qui est prévu pour vous. D'accord? Il y a quelque chose qui est prévu pour vous. Et au niveau du travail, j'ai envie de parler de travail parce que c'est une peut-être des interrogations. On nous montre qu'il y a, comment dire, on a quelque chose par rapport à une évolution professionnelle, d'accord? Il faudra encore lutter un petit peu, mais c'est presque dans la poche. Et ce que l'on veut vous faire comprendre aussi avec la coupe, je reviens dessus, c'est très important, c'est que vous devez comprendre que vous êtes digne. Vous êtes digne d'avoir le bonheur, vous êtes digne de recevoir l'attention des autres et que certaines personnes ne sont pas obligatoirement intéressées dans la manipulation quand ils s'approchent de vous. Donc laissez les nouvelles personnes venir à vous, laissez ces belles énergies vous entourer, laissez cette énergie de tranquillité, de paisibilité que vous offre le lys et la protection et le confort de la maison venir vers vous, d'accord? Ne claquez aucune porte pendant 2022. Acceptez que les portes s'ouvrent, même si ça vous effraie, même si le changement, même si les choses qui ne sont pas au programme, les surprises ne vous plaisent pas trop. Soyez prêts, il y aura un bon coup de fouet qui va débloquer certaines situations, d'accord? Certaines choses vont rester stagnantes, certes, parce qu'ils ont besoin de temps. Certaines leçons ont besoin d'être assimilées, ont besoin d'être compris pour que l'on puisse aller vers un déblocage, d'accord? Le passé revient toujours sur la table. Il y a peut-être une énergie d'un ex, une corde éthérique, quelque chose que vous partagez avec une personne du passé qui continue à vous influencer, d'accord? On va prendre une carte de mon oracle de Cultive le bonheur pour voir qu'est-ce que vous pouvez faire de plus pour que cette année 2022 soit une année, voilà, une année exceptionnelle. Alors, nous avons connexion. Je crois en l'amour car je suis aimé de manière inconditionnelle. Donc, cette carte de connexion, elle vient nous dire qu'il ne faut pas avoir peur de laisser rentrer des gens dans sa vie. D'accord? Je sais que la souffrance et que le chagrin peut être, voilà, une raison pour que vous voulez rester dans votre coin et ne pas vous investir sentimentalement, ne pas vous investir au niveau de la famille.
mais j'ai l'impression que vous avez besoin de laisser votre cœur s'ouvrir. Il est temps pour vous d'obtenir la guérison, il est temps pour vous d'avoir ces bénédictions, il est temps pour vous que vous puissiez vivre correctement, que vous puissiez vivre une vie épanouie, une vie extraordinaire. Donc c'est tout le mal que je vous souhaite pour 2022. Je sais qu'il y aura des portes qui vont s'ouvrir et il ne faut pas avoir peur. D'accord? Sachez que le plus gros des soucis est dans le passé et vous avez survécu. Vous avez pu continuer, vous avez pu vous développer, vous avez pu avancer. Alors rien de plus ne peut venir vous ébranler. D'accord? Utilisez les leçons que vous avez apprises, utilisez les choses que vous avez vues, comme une arme, pas une arme, mais des outils plutôt, qui vont vous permettre de continuer à créer la meilleure version de vous. L'intuition, faites confiance, parce que là je vois que vous ne faites pas trop confiance à votre ressenti, à votre intuition, alors que les cancers sont des signes d'eau, des signes très intuitifs. Vous avez la lune comme planète, donc il y a une connexion lunaire, une connexion aussi au niveau du féminin sacré, de la déesse. Il y a aussi un cycle que vous devez développer, que vous devez traverser. Si 2022, vous avez 30 ans, je répète, si vous avez 30 ans en 2022, sachez que ça va être un âge assez important, un âge pivot pour la construction de votre futur. Donc, si vous avez 30 ans, 40 ans, donc les âges qui vont être ronds, on va dire, donc 30, 40, 50, sachez que vous arrivez à un tournant de votre cycle et que vous allez prendre les armes pour construire encore une meilleure version de vous et vous aurez toute la chance qu'il faut à votre disposition. Donc voilà ce que les cartes avaient à vous dire pour votre année 2022 pour vous les cancers. Si vous êtes né entre le 23 juillet et le 23 août, c'est que vous êtes lion, donc vous avez comme signe solaire le lion. Votre signe, c'est le signe de feu, excusez-moi, et vous avez le soleil comme planète. Donc, ce tirage est pour vous. Si vous avez aussi lion en signe solaire ou en ascendant, ça vous concerne aussi. Donc, voyons voir ce que 2022 a en réserve pour vous, mes chers lions. Quelle énergie va vous accompagner durant cette nouvelle et belle année? Alors, nous avons les chemins et nous avons l'enfant. Alors, c'est un nouveau démarrage pour vous, c'est un nouveau, une nouvelle horizon qui s'ouvre pour vous. Il y a des choses qui vont se démarrer très fort. Parce que là, on voit les chemins qui parlent d'ouverture, qui parlent de décision, mais aussi d'opportunité. Et avec l'enfant qui donne cette touche de fraîcheur, cette touche de positivité, cette touche aussi d'innocence. Donc vous pourrez commencer cette année avec des énergies nouveaux. D'accord, des énergies nouvelles qui vont vous permettre de construire, qui vont vous permettre de grandir, qui vont vous permettre de vous épanouir. D'accord, vous aurez des gens en face de vous qui vont vous montrer de la bonté, qui va vous montrer aussi qui va vous accorder de l'attention. Et on me montre aussi que c'est une année où vous devez être curieux. D'accord, curieux des choses, curieux des possibilités, curieux de ce que l'univers peut vous apporter. Donc on va étaler nos 10 cartes pour ce tirage. On va mettre une clarifiante ici. Très bien, ok. Alors, extraordinaire parce que vous avez les 2 cartes du consultant et de la consultante. Et comme ça sort en carte réponse, j'ai voulu rajouter une autre carte supplémentaire pour définir l'intention de cette dame, de cette consultante. Alors, au centre du jeu, nous avons la carte de la maison. Ce qui veut dire que les choses
rentre dans l'ordre. C'est une année de construction, c'est une année de consolidation. Vous allez dans des énergies, voilà, qui vont vous permettre de vous stabiliser, qui vont vous permettre de mettre vos projets vraiment à un niveau assez intéressant. On voit que dans le passé, il y a eu des difficultés à démarrer, des difficultés financières, il y a eu aussi des choses qui vous ont chagriné. Ici, je vois qu'il y a une perte financière, mais aussi peut-être une perte au niveau, voilà, d'une grossesse. Il y a eu interruption de grossesse, il y a eu, voilà, quelque chose qui s'est passé à ce niveau-là. Mais si vous avez perdu un enfant, par exemple en 2021 ou en 2020, sachez que 2022, vous aurez peut-être la possibilité de redevenir parent, de redevenir maman, parce que la carte de la maison revient. D'accord? Un renouveau par rapport au cercueil, on dit au revoir au passé, on accueille de nouvelles énergies qui nous permettent de nous ancrer, qui nous permet de penser à notre bien-être et aussi des autres qui sont autour de nous. Nous voyons aussi qu'il y aura une sorte d'alliance avec d'autres personnes, à nos consultants, consultantes. Et nous voyons qu'il y aura des personnes qui auront des attentions assez positives, des attentions assez gentilles. Ce qui vient croiser l'énergie focus, c'est la carte des étoiles, une de mes préférées. Alors ça montre que peu importe les situations que vous avez fait face les années précédentes ou d'autres moments de votre vie, sachez qu'il y aura quelque chose de positif qui va arriver. Il y a de l'espoir, d'accord? Les étoiles, c'est aussi que, voilà, faire un vœu, avoir confiance que ces prières sont entendues et qu'ils vont être matérialisés et que, voilà, il ne faut jamais perdre espoir, qu'il y a toujours, voilà, une raison pour positiver. Donc, restez positif, gardez la tête haute, visez les étoiles pendant 2022. Vous ne pouvez pas, ne vous empêchez pas plutôt de rêver. Rêvez grand. Rêvez grand. Si vous pouvez le rêver, vous pouvez, voilà, aussi, voilà, le créer. Donc, on a cette belle énergie. Mais toujours une crainte, par contre, que les choses s'effritent trop vite. Donc, je pense que vous êtes dans la stabilité, vous voulez que les choses s'arrangent, mais vous avez peur que ce bonheur ne soit qu'éphémère. Mais avec l'anneau, il y a du long terme, avec l'arbre, il y a la longévité, il y a, voilà, des choses qui vont bien. Cette souris ici ramène beaucoup de stress parce qu'on va analyser les événements du présent par rapport aux événements du passé. On va se dire, dans le passé, ça m'est déjà arrivé, ça peut, voilà, être la même chose encore une fois, peut-être que il y aura les mêmes difficultés, les mêmes choses. Mais voilà, finalement, plus l'année avance, plus 2020 avance et va de l'avant, plus vous découvrez qu'il y a, voilà, de belles énergies, de bonnes possibilités et des choses, voilà, qui prennent forme. On va prendre une carte de mon oracle. Je cultive le bonheur pour voir qu'est-ce que vous pouvez faire en 2022 pour attirer plus de bonheur dans votre vie. Ouh, on a un peu trop de cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la carte de la détente. Je prends du temps pour moi, je cultive mon bien-être. Ne rien faire, c'est bien aussi. Alors, j'ai l'impression que vous, les lions, vous êtes quelqu'un qui travaillait beaucoup, qui est toujours sur 10 000 projets en même temps. Vous êtes polyvalent, vous êtes au four et au moulin. Et 2022, il faudra, voilà, ralentir la cadence. Ça ne veut pas dire que quand vous n'entreprenez rien, que rien ne va arriver. On vous dit qu'il est temps pour vous de profiter des fruits, de profiter des investissements que vous avez faits sur le passé. Il est temps pour vous, voilà, de profiter de ça avant de recommencer un autre projet. J'ai l'impression que vous avez plein d'idées que vous voulez voir se matérialiser et vous ne prenez pas le temps de savourer, voilà, le succès de ce projet. À peine ce projet prend forme, à peine que vous le réussissez, que votre attention est déjà tournée vers d'autres objectifs. Et il est important de se concentrer un peu sur soi, il est important de laisser les bonnes énergies, voilà, venir dans votre vie et rien faire des fois, c'est pas mal non plus. Prenez du temps pour vous, faites-vous du bien, il faut prendre soin de soi. Les années précédentes nous ont montré que
Le bien-être est très important. On a eu voilà la pandémie et tous ces événements en catastrophe. Ça nous a fait prendre conscience que nous devons voilà nous consacrer à nous et peut-être tourner nos yeux vers d'autres valeurs, vers d'autres perspectives, vers d'autres projets et aussi profiter des choses que l'on a et d'arrêter de se plaindre des choses qui ne sont pas là, qui ne sont pas disponibles, qui ne sont pas à notre portée. D'accord? Donc, savourez votre année, elle sera belle. Prenez du temps pour vous, prenez des vacances, reposez-vous, repensez vos projets, d'accord? Améliorez-les avant de les lancer. Ne lancez pas des projets qui sont tenus par des béquilles. Il faut qu'elles soient voilà vraiment debout, qu'elles soient capables de voilà de faire de belles choses pour vous. D'accord? En somme, cette année, elle est bien. Financièrement, ça va être bien. Il faudra quand même réfléchir à ces investissements, comme je l'ai dit 2-3 fois avant de mettre ses sous dans le jeu. Mais grosso modo, il y a une connexion, voilà, ici, entre couples. Donc, il y a la possibilité de rapprochement d'un ami qui devient plus qu'un ami, un ami qui devient partenaire. Il y a aussi terminer l'ancienne relation pour démarrer une nouvelle. Il y a aussi mariage pour certains. Lion, si c'est votre cas, s'il vous plaît, mettez-nous un commentaire juste en bas de la vidéo pour que l'on sache, voilà, où toutes ces prédictions nous emmènent. Donc voilà ce que les cartes avaient à vous dire, à vous, les signes du lion. Si vous êtes né entre le 24 août et le 23 septembre, vous êtes vierge. Donc vous êtes un signe de terre et vous avez Vénus comme planète. Donc si vous êtes vierge, ascendant ou lune en vierge, cela vous concerne aussi. On va regarder de près votre année 2022. On utilise bien sûr notre petit Lenormand, un jeu merveilleux. Et si vous voulez apprendre les techniques, vous pouvez bien sûr suivre mes cours et mes formations en ligne. Alors concentrons-nous sur vous, sur votre année 2022. Quelles énergies vont vous entourer, quelles énergies vont vous accompagner. Et nous avons le cercueil et nous avons le soleil. C'est une parfaite association qui nous dit c'est un renouveau pour vous 2022. C'est la fin de la galère. On dit au revoir, on enterre ce qui est mort, on se débarrasse des vieilles peaux. Quand je dis vieilles peaux, je n'insulte pas personne. Hein. C'est juste pour vous dire que vous laissez, voilà, tel le serpent, vous laissez votre ancien habit pour revêtir, voilà, vos habits de lumière. Vous allez avoir une année voilà lumineuse, une année qui vous permettra de redémarrer, une année qui va aussi panser vos douleurs, qui va guérir vos pertes aussi. C'est une année qui va remplacer aussi les personnes et les opportunités que vous avez perdues. Ça va peut-être rapprocher des personnes qui se sont éloignées. Tel le soleil, vous allez être visible dans tout ce que vous ferez. Il y aura voilà un moment où il faudra vous mettre en avant, volontairement ou non, c'est peut-être dans le cours des événements, mais sachez qu'avec le soleil, il y a plein de succès, il y a plein de belles choses qui arrivent pour vous, et cela, voilà, vous le méritez bien les vierges. Je sais que ça n'a pas été facile tous les jours pour vous. Nous allons abattre nos cartes pour avoir un tirage un peu plus encore détaillé. Ouh, ça commence bien. Ouais, très bien, oui. Parfait, parfait. Alors, vous avez au centre du tirage les poissons qui nous parlent de transactions, qui nous parlent d'investissement. C'est investir personnellement, investir d'une façon voilà monétaire, s'investir au niveau des relations. Donc, sachez que cette année 2022, il y a beaucoup d'investissements. On va beaucoup investir sur vous et vous aussi, vous allez investir sur votre succès. Vous avez compris que être isolé et s'éloigner des choses ne fonctionne pas pour vous. Il vous faut être au cœur de l'action. Il vous faut prendre les devants. N'attendez pas que les autres fassent les choses pour vous. Comme dit le dicton, on est mieux servi que par soi-même, et 2022 va confirmer ce dicton. Et vous allez vers voilà une stabilisation financière, une stabilisation professionnelle. Il y a certains qui vont aussi changer de travail, une nouvelle orientation professionnelle, aller vers quelque chose qui est vraiment opposé de ce que vous faites d'habitude.
Beaucoup de personnes voudront prendre leur indépendance, que ce soit au niveau sentimental, que ce soit au niveau financier, que ce soit au niveau familial. Vous allez faire cavalier seul pendant un moment, car vous voulez, voilà, aller vers ce qui est le mieux pour vous. Vous allez vouloir, voilà, pousser la réussite. Vous allez vouloir, voilà, aller vers les choses qui fonctionnent pour vous, et c'est tant mieux, vous le méritez. Et ici, on voit qu'il y a des changements, donc vente, si vous avez un bien immobilier, que vous avez des difficultés à vendre et que ça ne s'est pas vendu jusqu'à maintenant, sachez qu'en 2022, on se débarrasse, on laisse partir un bien immobilier, on laisse partir son ancienne vie, on laisse partir les personnes qui sont toxiques, on laisse partir les personnes qui ont voulu nous enfermer, qui nous ont essayé de couper nos ailes, qui nous ont interdit de rêver, de croire en nous. On prend conscience de notre potentiel qui nous permet, voilà, d'avoir une stratégie, qui nous permet d'avoir une ouverture, et ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment extraordinaire. Croisant ce tirage, nous avons la clé, une des plus belles cartes du jeu. Vous avez eu 2 cartes très positives du jeu. Le soleil est sorti. Et vous avez aussi la clé qui symbolise la réussite, qui symbolise la concrétisation, la satisfaction. On nous montre que qu'il y a, voilà, une certaine réussite qui arrive pour vous, il y a une connexion, il y a une ouverture, il y a une concrétisation, et ça va vraiment, vraiment, vraiment vous plaire. J'ai pas trop de choses à vous dire, les vierges, sauf que cette année sera belle. Vous allez, avec cette faux, couper les liens négatifs et aller vers le positif. Donc, j'ai rien d'autre à rajouter, c'est des choses qui sont vraiment bien. Je vais rajouter une petite carte de mon oracle Je cultive le bonheur pour voir qu'est-ce que vous pouvez faire de plus pour ramener un peu plus de bonheur, de joie, de positivité dans votre année. Ah, je n'ai rien à vous dire. L'avenir, ma positive attitude me permet de créer un avenir brillant où tout me réussit. Donc c'est la confirmation de la carte de la clé. Écoutez, les cartes parlent d'elles-mêmes. Je pense qu'elles sont beaucoup plus parlantes que moi. Donc je vous laisse regarder ces cartes et je vous laisse voir à quel point il y a de la positivité avec la coupe que vous avez eue. Vous avez eu le soleil en plus dans ce tirage. Donc c'est vraiment une année extraordinaire qui arrive pour vous. Mais vous avez besoin quand même d'investir sur vous et de croire en votre potentiel et de croire en votre capacité pour que cette année, voilà, puisse rayonner autant et vous apporter toutes les joies qu'elle présage pour vous. Donc, c'était votre tirage pour vous les vierges. J'ai hâte de voir votre année et j'ai hâte d'entendre vos commentaires au cours de l'année pour voir comment votre vie a changé, comment les choses ont évolué pour vous. Si vous êtes né entre le 24 septembre au 23 octobre, vous êtes Balance. Donc Balance, vous êtes signe d'air, d'accord? Et vous avez la planète Mercure comme symbole, comme planète, qui vous apporte l'intelligence, qui vous apporte la clarté, qui vous permet, voilà, de voir les choses d'une façon positive. Vous êtes très communicatif, vous n'avez pas vraiment de problème à vous exprimer, à parler, et surtout si vous avez en ascendant d'autres signes connectés à cette planète ou d'autres signes qui sont connectés à l'élément air, ça vous donne des fois, voilà, un peu plus de tchatch et de bavardage que d'autres signes. Et c'est pour ça que les balances font, voilà, des bons narrateurs, ce sont aussi des bons commerciaux. Donc on va voir pour vous ce que 2022 a en réserve. On va commencer par une coupe pour voir les énergies autour de cette nouvelle année. On y va, nous avons le mont et nous avons le vaisseau. Comme vous le comprenez, les blocages s'en vont.
D'accord? Donc le mont représente une stagnation, des choses que vous n'avez pas pu faire peut-être dans les mois précédents. Vous n'avez peut-être pas pu achever certains de vos projets. Mais là, on vous dit qu'avec le vaisseau, c'est reparti de plus belle. C'est reparti de plus belle. Vous avez la possibilité de créer de nouvelles aventures. Vous avez la possibilité d'entreprendre de nouvelles choses. Avec le vaisseau qui est aussi, voilà, ça concerne le business, ça concerne le travail. Donc il y a pas mal de choses qui décollent pour vous. Donc cette année peut aussi être marquée par recommencer à voyager, recommencer à voir de nouveaux horizons, vous permet de voir un peu les choses d'une façon nouvelle, adopter peut-être aussi une nouvelle façon de voir les choses, ou une nouvelle façon de vivre. Donc vraiment incorporer voilà cette nouveauté dans votre année. Donc je sens que c'est bien parti pour vous. Donc on va continuer à voir maintenant les énergies en cours. Alors nous allons mettre nos cartes. Très bien, très bien, très bien, très bien. Alors, nous avons au centre du jeu la carte du monsieur. Alors, cette carte, c'est la carte du consultant. Qu'est-ce qu'elle nous dit dans un tirage? Elle nous montre une personne, ça peut être vous, ça peut être aussi, si vous êtes une femme, un homme en qui vous avez un certain intérêt. Donc, on montre qu'il y a quelque chose par rapport à une relation, d'accord? Mais attention, attention quand même. Si vous avez par exemple connu une séparation et que vous espérez que cette personne revienne vers vous, c'est peut-être pas la meilleure des idées, d'accord? Parce que la carte qui croise celle du monsieur, c'est la carte du serpent. Donc le serpent qui représente manipulation, mensonge, traîtrise. Et donc faites attention, j'ai pas l'impression que les relations triangulaires vont marcher pour vous, ou sinon entretenir voilà des relations extra-conjugaux, où vous comprenez où je veux en venir. En tout cas, ce sera une complication supplémentaire qui ne va pas du tout vous apporter la lumière, vous apporter la réussite ou des choses pas mal. On voit ici que dans le passé, on a eu des pourparlers par rapport à la famille, donc je pense qu'il y a eu un petit règlement de compte. Il y a certaines personnes qui vous épuisaient vraiment, qui prenaient beaucoup de votre énergie, certaines personnes qui outrepassaient comment dire, la limite du raisonnable. Et pour 2022, vous allez mettre le haut là. Vous terminez ce jeu avec la carte de la tour. La tour, c'est ériger des murs, c'est se protéger, c'est mettre ce qu'on aime et ce que l'on veut sous protection, sous cloche. Et vous avez cette belle carte de la clé qui est dans votre futur, qui montre qu'il y a quand même de belles réussites à venir avec l'étoile, qui donne cette énergie d'expansion, de lumière, de garder espoir et de voir ses rêves se réaliser. Pas beaucoup de cartes négatives, juste la carte des souris qui vous dit attention aux personnes qui veulent pomper votre énergie. Et avec la carte du serpent qui croise ce tirage, pardon, on vous dit de faire quand même attention aux personnes qui pourraient vous manipuler. D'accord? Si vous avez des projets d'achat de maison ou d'appartement, d'immeuble, ou que vous avez des projets par rapport à l'immobilier, à la construction, c'est une très belle année pour démarrer cela. D'accord? Si vous avez eu des biens bloqués ou des ventes ou des achats qui ont été voilà, plus ou moins en suspens, sachez qu'il y a des choses qui redémarrent, il y a des choses qui vont de l'avant et ça va beaucoup vous plaire parce que vous êtes dans la dynamique où en 2022, je vais faire avancer mes projets, je veux que les choses se débloquent, je veux que les choses aillent de l'avant. Et ça va prendre une tournure assez pas mal, assez pas mal. J'ai hâte de voir comment votre année va tourner. Et bien sûr, attention aux personnes qui sont autour, l'environnement où vous serez, que ce soit au travail, à la famille, avec les amis ou les connaissances. Il faut avoir l'œil, il faut prendre ses précautions, car certaines personnes pourraient ne pas être ce qu'ils prétendent. D'accord, ça pourrait aussi vous blesser.
parce que vous faites tellement confiance aux gens et vous avez tellement envie que les gens aient la même vision des choses, la même version de la vie que vous, que des fois, voilà, vous donnez le bénéfice du doute sans vraiment regarder, voilà, les preuves et les petits, comment dire, les petits feux rouges, j'appelle ça. On va tirer maintenant une carte de mon oracle je cultive le bonheur, pardon, pour voir qu'est-ce que vous pouvez faire de plus pour apporter le bonheur dans votre vie pour 2022. Quelles sont les choses qu'il faut être concentré? Et nous allons prendre une petite carte. Et nous avons, pour vous aussi, plusieurs signes ont eu cette carte. Pourtant, c'est un jeu que je mélange bien. Vous avez, vous aussi, la carte de la connexion. Je crois en l'amour et je suis aimé de manière inconditionnelle. Donc, ce qui me vient pour vous avec cette carte, bien sûr, elle peut sortir 50 fois, mais les messages ne vont jamais être la même chose. Ce qui est dit pour vous, mes chers balances, c'est que vous n'avez pas besoin d'acheter ou de monnayer l'approbation de quelqu'un. D'accord? Vous n'avez pas besoin d'acheter la compagnie ou de réclamer la compagnie de quelqu'un. Si quelqu'un vous aime, si quelqu'un vous apprécie, cette personne, elle doit, voilà, venir vers vous naturellement. Vous n'avez pas besoin de la convaincre de venir vers vous ou de défendre votre cause ou de prendre parti. D'accord? Les personnes que vous devez monnayer pour avoir leur attention, ben attention. Attention, attention, ne vous laissez pas être envahi, on va dire, par ces personnes, parce qu'après vous serez un peu dégoûté. Vous allez vous dire que encore une fois on vous a utilisé et on a utilisé votre gentillesse légendaire. D'accord? Donc attention, ne laissez pas, voilà, ces personnes venir, ces personnes ou ces situations, hein. Ça peut être une personne physique, mais ça peut être aussi, voilà, une situation qui cause ce style de problème. Donc attention, soyez sur vos gardes. Et restez avec les gens qui vous aiment, restez avec les gens qui veulent être avec vous, restez avec votre tribu, les personnes qui partagent les mêmes valeurs, les mêmes sens de la responsabilité, et tout ira bien. D'accord? Donc, une année intéressante à voir. Les prochains tirages qui vont arriver vont donner encore plus de sens à ce qu'on a vu aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à regarder les tirages de la semaine prochaine, car ils vont être plus en profondeur sur toute l'année 2022. Donc voilà ce que les cartes avaient à vous dire, à vous qui avez le signe de la balance en signe solaire, signe lunaire ou en ascendant. Si vous êtes né entre le 24 octobre et le 22 novembre, vous êtes Scorpion. Vous êtes un signe d'eau, ce qui veut dire que vous avez de l'intuition qui coule dans vos veines et vous avez la planète Mars comme planète régente. Donc, ce qui vous donne cette énergie de combativité, cette énergie de conquérant, mais malheureusement, souvent, on retrouve chez les scorpions des personnes qui ne font pas confiance à leur intuition. Ils savent qu'ils ont un petit quelque chose, ils savent qu'ils sont connectés, mais des fois, ils préfèrent ne pas voir cette capacité. D'accord? Donc, si c'est votre cas, ce serait temps, voilà, d'analyser votre intuition parce qu'elle fonctionne. Et après, tout dépend de ce que vous avez en ascendant et en signe lunaire, surtout en signe lunaire quand il s'agit de l'intuition. Donc, si vous avez double Scorpion, ça voudra dire qu'il faut, voilà, travailler sur votre confiance en vous et sur votre intuition. Donc, voyons voir ce que 2022 a en réserve pour vous, mes chers Scorpions. Donc je répète, c'est pour les scorpions qui ont le signe solaire ou le signe lunaire en scorpion. Donc la lettre est l'ours. Alors communication, papier et argent. Alors si on met vous savez que le normand marche avec des mots-clés. On prend des mots-clés, on les rassemble ensemble comme un puzzle et de cet assemblage, on trouve des significations qui résonnent avec un contexte. Donc là, notre contexte, c'est notre année 2022 et la carte de la lettre qui représente les documents, les messages et l'ours qui représente l'argent mais aussi le patronat. On montre que cette année 2022, pour vous, il y aura des choses qui vont concerner l'argent.
d'accord? Des débloquements de fonds, des investissements, peut-être même des demandes de prêts, des demandes de financement, des subventions, des bonus, des retards de paiement qui vont enfin être payés. Ceux qui, par exemple, ont eu des pensions alimentaires qui ont été retardées ou impayées vont espérer avoir une réponse positive durant l'année 2022. Les personnes qui ont fait une demande de titularisation, ça va arriver aussi en 2022. Les personnes qui ont demandé un prolongement de contrat ou passer de CDD à un CDI ou une augmentation d'heures de travail, donc passer voilà à demi-temps à plein temps, de passer à 20 heures à 35 heures ou de 35 à 39. Donc vous avez compris, il y a une amélioration dans ces secteurs qui concernent les finances, mais aussi le travail, d'accord? Les patrons, par contre, vous devez avoir toute votre attention durant 2022, car les papiers vont arriver. Il y a des choses que vous devez régler. Il y a eu peut-être des erreurs, c'est ce qu'on me montre. On va peut-être vous demander des charges patronales un peu plus élevées, de la TVA plus élevée. Il faudra revoir votre comptabilité. D'accord? Revoir vos comptabilités, revoyez vos livres de recettes. Il y a peut-être des erreurs, des choses que vous n'avez peut-être pas pensé à déduire ou à déclarer et n'allez pas directement payer ce qu'on vous demande. Essayez de vérifier d'abord si tous les données ont été prises en compte et qu'il n'y a pas eu d'erreur et ça ira. Ça ira, vous êtes dans une position où vous pourrez voilà, maîtriser votre année. Voyons voir en détail un peu cette nouvelle année. Alors, très bien. Très bien. Ok, ça marche. Donc vous avez comme carte focus la carte de la cigogne qui nous montre un changement, une amélioration, des choses qui volent d'elles-mêmes. Donc ça peut aussi annoncer que vous avez des projets que vous avez mis en place depuis quelque temps, qui avaient du mal à décoller. Et là, finalement, heureusement, ça décolle, ça s'envole, ça s'en va. Et c'est une situation qui vous a peut-être peiné pendant un temps parce que vous vous êtes dit, j'ai mis tout ce qu'il faut dans ce projet, j'ai mis tout ce qu'il faut dans cette relation, mais malheureusement, ça n'a jamais décollé, ça n'est jamais parti plus loin que ça. D'accord? Donc ce que l'on veut vous montrer, c'est que certaines choses ont besoin, voilà, d'un petit temps pour pouvoir décoller, pour pouvoir aller de l'avant. Et donc, là, maintenant, en 2022, votre projet, votre relation va pouvoir voilà, prendre de l'essor, va pouvoir s'envoler. Et on le voit avec l'étoile à gauche de la cigogne et du cœur à droite de la cigogne, qu'il y a, voilà, sentimentalement parlant, quelque chose, un déblocage, une ouverture. On trouve quelque chose, on trouve quelqu'un d'intéressant. Et on voit ici avec la carte du monsieur qu'il y a une envie de se connecter en profondeur avec une personne. Et croisant la cigogne, nous avons la carte de l'encre qui donne au mouvement de la cigogne un mouvement plus stable et aussi dans la durée. Quelque chose de vraiment positif, quelque chose qui va dans la continuité. Beaucoup de stress n'empêche, ça ne va pas être tout rose. Il y aura des moments de stress, il y aura des moments de panique où peut-être vous allez sentir que votre voix n'est pas entendue, qu'on ne vous considère pas, qu'on ne vous écoute pas. Vous serez aussi tenté, certains d'entre vous, à commencer une activité artistique. Je vois le chant, je vois le théâtre, je vois voilà une envie de s'exprimer à travers l'art, à travers un talent que vous avez ou que vous voulez acquérir. Il y a aussi un développement au niveau des relations, mais quand même, vous faites les choses, mais vous avez quand même la boule au ventre. Il faudra apprendre, par contre, mes chers scorpions, durant 2022. Ça, ce sera votre petite leçon, votre petite leçon à faire à la maison comme à l'école. Il faudra apprendre à gérer ce stress, à gérer cette boule au ventre, parce qu'il n'y a rien à craindre. D'accord? Il n'y a rien à craindre. Il faut que vous appreniez à faire les choses
en ayant ce sentiment de sécurité. C'est difficile, je sais, pour vous des fois, d'avoir ce sentiment de sécurité et peut-être vous comptez sur certaines personnes de votre entourage pour vous accorder pour vous donner cette force, mais des fois on a besoin aussi, voilà, d'être nos propres guerriers, d'être la personne qui prend la décision et qui n'attend pas sur les autres. Donc cette année, ce sera une année aussi où vous allez apprendre beaucoup sur vous, d'accord, sur votre mode de fonctionnement, sur peut-être votre façon de penser. Et j'ai l'impression que ceux qui vont vers, comment dire, un changement au niveau des âges, comme par exemple passer de l'adolescence vers devenir adulte, célibataire, devenir père, ou par exemple ceux qui prennent leur retraite, qui vont vers les 60 ans, ceux qui changent, qui vont vers la quarantaine. Donc tous ceux qui vont faire un pas en avant dans leur vie d'une façon assez marquante vont analyser, vont se poser des questions, vont remettre en question leur mode habituel de fonctionnement. Et c'est très bien parce que vous allez beaucoup découvrir sur vous-même et surtout sur les choses qui n'ont pas fonctionné, les choses qui n'ont pas marché dans votre vie. D'accord? Donc les choix, comme je l'ai dit, il faut qu'ils soient basés sur un sentiment de bien-être, de détente et de ne pas avoir peur. La peur sera votre ennemi pendant 2022. Donc attention, il faut apprendre à la maîtriser, il faut apprendre, voilà, à la mettre sur pause, cette peur. D'accord? Et la peur, c'est un mécanisme de défense. D'accord? Donc, vous pouvez remercier ce mécanisme qui est là pour vous protéger, mais qui n'est pas là pour vous handicaper. Donc, il faut le maîtriser. On va prendre une petite carte de mon oracle. Je cultive le bonheur. Je suis en train de mélanger les cartes. Et la carte qui est sortie pour vous, c'est la carte de la sérendipité. L'univers m'ouvre constamment des portes qui me mènent vers des découvertes fructueuses. Alors, vous allez bénéficier de synchronicité. D'accord? Il ne faudra pas avoir peur pour pousser les portes. Les portes qui s'ouvrent devant vous durant 2022 vont être des portes bénies. Il faut aller de l'avant, il faut accepter ces portes, il faut accepter ces bénédictions. Il faut, voilà, aller vers ce nouveau chemin qui se trace devant vous. Je sais que ça fait peur des fois de se dire, voilà, parce que les scorpions sont aussi des gens qui aiment bien avoir le contrôle, qui n'aiment pas trop les surprises. Ils préfèrent, voilà, avoir une stabilité et une continuité que d'avoir, voilà, d'un coup un changement imprévu dans leur calendrier, dans leur mode de fonctionnement. Donc attention, mes chers scorpions, ayez confiance en vous. Vous êtes des personnes formidables, vous êtes intuitifs, vous êtes généreux, d'accord? Vous savez aimer, vous savez pardonner, même si des fois vous êtes rancunier, mais vous savez pardonner. Mais il faut, voilà, voir votre valeur, il faut, voilà, vous respecter, il faut aller dans votre sens, d'accord? Les scorpions, des fois, sont les victimes de leur amour ou de leur succès. Donc, pensez à tout cela et demandez à l'univers, demandez à vos guides, demandez à vos anges de vous aider, de vous épauler durant 2022 afin que ces portes que l'univers ouvre devant vous soient des portes bénies et qu'ils puissent vous apporter la sérénité. Donc voilà, mes chers scorpions, ce que les cartes avaient à vous dire pour 2022. Coucou les Sagittaires, bienvenue pour votre tirage. Donc si vous êtes né entre le 23 novembre et le 21 décembre, vous êtes Sagittaire, vous êtes un signe de feu et votre planète régente c'est Jupiter. Donc Jupiter vous donne cet esprit de conquérant, de vouloir, voilà, toujours bien faire, de vouloir être premier, de vouloir toujours viser juste. Et nous allons voir ce qu'il en est pour cette nouvelle année de 2022. On se concentre sur vous, Sagittaire, signe solaire, signe lunaire et ascendant. Ouh, les cartes sont bavardes. On va voir ce que les énergies qui vous entourent. Donc j'ai l'impression qu'il y a beaucoup
de tension, d'énergie, d'envie, d'enthousiasme pour cette année 2022. J'ai l'impression que pour certains, il y aura des événements majeurs tels que un mariage, avoir un enfant, un nouveau travail, passer son permis. En tout cas, je sens voilà une effusion de new beginning, de nouveaux départs avec vous, les Sagittaires. Donc nous avons la maison et nous avons la faux. Certaines personnes pourraient avoir peur de cette association de cartes. Mais ce que je ressens pour vous, c'est qu'on coupe les habitudes. La maison, c'est ce que l'on fait d'habitude, c'est notre quotidien, c'est notre train-train, c'est notre boulot, métro, dodo, c'est voilà ce que l'on fait tous les jours. Et cette association nous dit que nous allons changer nos habitudes durant 2022. Nous allons vouloir agrémenter notre façon de vivre, nous allons vouloir casser certaines habitudes, certains préjugés, nous allons vouloir être en sécurité, nous allons vouloir aussi choisir avec prudence les personnes qui vont entrer dans notre intimité. Quand je dis intimité, ça peut être sentimental, mais ça peut être aussi au niveau amical, les amis qui viennent chez vous, qui viennent dans votre domicile, comme par exemple vous avez des gens qui vont voilà vous donner l'accès à leur maison, mais pas à leur chambre à coucher, pas à leur lieu privé. Donc vous allez être très sélectif, vous allez prendre cela avec des pincettes et j'ai l'impression que vous remettez en question certaines motivations de certaines personnes de votre entourage et cela vous fait voilà être un peu plus minutieux en termes de voilà de sélection. Alors, voyons voir. Ok. Ok. Donc, nous avons le serpent. Et qui croise cette carte, nous avons le lys. Intrigante association, c'est ce que j'aime avec le petit Lenormand. Le serpent nous parle de mensonges, de manipulation et de personnes qui pourraient jouer un rôle. Et le lys nous parle d'intégrité et d'honnêteté. C'est pour ça que, vous voyez, c'est pour ça que j'adore ce jeu parce qu'elle illustre vraiment mes ressentis. Je vous avais dit au début que vous allez vous questionner sur la motivation et l'intention de certaines personnes. C'est exactement ce que les cartes montrent là avec le serpent et le lys qui vient le croiser. Vous allez vous poser des questions, d'accord? Surtout au travail, les collègues qui vont être tout milieu, tout gentils, vous allez vous poser des questions. Est-ce qu'ils ne veulent pas quelque chose en retour? Dans le passé, on a vu ici que trop faire confiance vous a pas trop servi. J'ai l'impression que vous avez aidé certaines personnes à évoluer, à avancer, et ces personnes vous ont laissé tomber. D'accord, eux, ils ont continué à bouger de l'avant et vous, vous êtes resté point fixe. D'accord, on nous montre aussi qu'il y a une sorte de... comment dire il y a une sorte d'envie d'aller de l'avant, de ne pas refaire les erreurs du passé et d'être très pointilleux sur vos alliances. D'accord, certaines personnes, malheureusement, auront affaire au triangulaire. Si c'est déjà votre cas, sachez que cette triangulaire, elle va prendre une tournure assez inhabituelle. D'accord? Ce ne sera pas ce que vous avez connu jusqu'à maintenant. Donc ça va peut-être changer, peut-être que la personne va finalement quitter voilà, l'autre personne pour être avec vous, ou sinon vous allez quitter cette autre personne pour venir avec l'élu de votre cœur. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui se passe au niveau du couple, au niveau voilà d'être ensemble et voilà et de se rapprocher, d'avoir une vraie relation, de mettre un nom sur cette relation. En tout cas, on nous montre ici qu'il y a un nouveau départ. Vous êtes ébloui par le soleil. L'enfant et le vaisseau montrent cette avancée. Voilà, vous avancez toute voie déployée vers le bonheur, vers la concrétisation de certains de vos projets. D'accord, donc c'est ce qu'il faut se concentrer dessus, c'est que vous aurez les moyens de concrétiser vos projets, que ce soit pour vous, que ce soit pour une relation, que ce soit pour peu importe la décision que vous aurez à prendre, mais sachez que il y a des choses qui vont être positives pour vous durant 2022. Au niveau professionnel, je vois un nouveau départ, donc peut-être que vous allez changer de secteur d'activité, vous allez peut-être trouver un meilleur boulot, vous allez peut-être changer de service si vous êtes déjà employé dans une institution ou dans un métier quelconque. On nous montre qu'il y a voilà
une possibilité pour vous de faire une évolution ou de recommencer un nouveau parcours professionnel. En tout cas, ça va être pas mal. Les personnes qui voudront travailler avec les enfants seront favorisées. Les personnes qui voudront travailler dans le tourisme, dans les voyages, dans les choses comme ça, dans le transport aussi, dans la vente de véhicules, ça va être des secteurs de travail qui vont trouver un essor. Dans tout ce qui concerne aussi l'achat, dans les comment dire, les produits de luxe, bijoux, parfumerie, etc., vont voir une nette amélioration dans leur activité. D'accord? En tout cas, moi, ce que je vois pour votre année 2022, c'est qu'il y a pas mal de choses qui bougent. Vous avez 2 cartes ici qui représentent le mouvement, le travail est favorisé, les relations sont favorisées. Mais attention quand même à ces 2 cartes-là qui peuvent vous décevoir. Donc, le comportement de certaines tierces personnes dans la manipulation et la jalousie. Je pense que votre réussite ne va pas plaire à tout le monde. Il y aura peut-être aussi des changements par rapport aux voitures ou aux lieux d'habitation et cela va pas plaire forcément à tout le monde. Mais bon, vous vivez pour vous et non pas pour les autres et c'est ce qui est important. On va prendre une carte de mon oracle. Je cultive le bonheur. Et nous allons voir quelle carte. Nous avons la carte qui a sauté pour vous, c'est la carte de la vérité. J'adopte une attitude ouverte et transparente. Donc nous voyons ici une dame qui fait un discours, qui tient un miroir qui reflète la vérité. Et nous avons plein de mains qui applaudissent cette démarche. Donc, n'ayez pas peur de vous exprimer durant 2022. N'ayez pas peur de dire les choses qui ne vont pas. N'ayez pas peur de dire les choses qui vous déçoivent. Et n'ayez pas peur de dire aussi ce que vous espérez de cette nouvelle année, du comportement de certaines personnes. La transparence va être votre maître mot. Vous allez vouloir que tout le monde soit soient clairs dans leurs actions, qu'ils aient un comportement irréprochable et un comportement qui vous plaît, qui vous donne confiance. Et les personnes qui vont agir de façon un peu bizarre, un peu en portant des masques, ce sont des personnes que vous allez éviter. Ce sont des personnes que vous ne voudrez pas avoir dans votre entourage. En tout cas, c'est une belle année qui se prépare pour vous. Plein de vérités, plein de découvertes, des choses qui changent, changement de statut, d'évolution, nouveau départ, voyage, une nouvelle orientation professionnelle aussi. Donc, vous me direz dans les commentaires au fur que le temps passe, comment ce tirage a évolué pour vous. Parce que j'aime bien être averti et voir un peu comment mes prédictions ont joué dans votre quotidien. Donc voilà, c'est ce que les cartes avaient à vous dire, à vous qui êtes Sagittaire en signe solaire, signe lunaire ou en ascendant. Si vous êtes né entre le 22 novembre et le 20 janvier, vous êtes Capricorne. Donc vous êtes votre élément c'est la Terre et votre planète c'est la planète Saturne. Donc ce qui peut des fois vous tenter à voir le verre à moitié vide que le verre à moitié plein et de moins positiver sur la vie et de toujours être plutôt pessimiste sur les événements à venir. Et souvent vous vous dites je préfère penser comme ça, au moins si je suis déçu, je ne suis pas trop blessé. Donc c'est une philosophie aussi de vie, donc mais restez positif est beaucoup mieux et je sais que vous pouvez le faire les Capricornes. Donc on va utiliser l'oracle du Petit Lenormand pour voir votre année 2022. Quel message les cartes ont pour vous? Ok. Alors, enfant et ours. Donc, première chose, ça me fait penser à grossesse. Maman, enfant. Donc, il y a signe de grossesse. Il y a nouvel investissement, nouveau revenu. Peut-être que vous allez démarrer une nouvelle activité qui démarre petit quand même, mais qui vous permet d'avoir une certaine stabilité financière, une rentrée d'argent assez
assez stable, on va dire, et conséquente, l'enfant me dit que vous allez démarrer cette année 2022 avec de la curiosité. D'accord? Vous allez vouloir peut-être toucher à tout, vous allez peut-être vouloir vous mettre à plusieurs choses, que ce soit au niveau artistique, que ce soit au niveau familial, que ce soit au niveau voilà de vos passions, de vos hobbies. Vous allez vouloir tester de nouvelles choses. Vous serez très attiré par la maternité. Donc les personnes qui, parce que souvent j'ai ces commentaires-là quand je parle de grossesse. Et il y a des gens qui me disent, j'ai 70 ans, donc je ne pourrai pas tomber enceinte. C'est sûr, d'accord? Comme je le dis, ces tirages sont des tirages qui sont généraux. Et ce n'est pas un tirage qui est personnel pour la personne de 70 ans ou la personne de 18 ans. C'est un tirage qui est global, donc vous aurez une partie du message qui sera vraiment le reflet de votre situation et certains détails qui ne vont pas vous concerner. Donc prenez toujours ce qui vous concerne, ce qui reflète votre situation. Donc si vous avez 70 ans ou autre, ou que vous avez dépassé l'âge pour voilà, avoir des enfants, vouloir materner, ça peut être aussi adopter un animal, adopter un chat, adopter un chien, un animal de compagnie. Ça peut être aussi materner ses petits-enfants ou peut-être avoir une affection particulière pour un enfant de votre entourage, même si c'est pas même si c'est pas au niveau familial, ça peut être des amis. Donc quand je dis voilà une envie de materner et s'il faut avoir des enfants et tout ça, il ne faut pas le voir systématiquement par tomber enceinte et accoucher. On peut être maman à travers diverses situations et diverses choses. D'accord? Donc c'est quelque chose qui va venir vers vous durant 2022 où vous allez voilà, vouloir être un peu plus maman, couver un peu plus les autres, apporter un peu plus votre sagesse et votre expertise à d'autres personnes peut-être qui ont des lacunes et agir en tant que mentor et montrer voilà une certaine force et une certaine détermination aussi à défendre ce que vous pensez être juste. Ça, c'est très bien. Il faut toujours voilà, lutter pour ses convictions. Et vous allez peut-être vouloir inculquer ou léguer ou instruire certains des petits autour de vous. Voilà, vous allez vouloir leur donner un peu de votre connaissance. Peut-être que vous êtes cartomancien, vous allez ou tarologue, vous allez peut-être initier des jeunes au tarot. Ou sinon, si vous êtes très bonne cuisinière, vous allez voilà léguer certaines recettes et petits secrets de cuisine à vos petits-enfants, aux enfants. Donc il y a voilà un partage à ce niveau-là. Et il y a une certaine transmission de connaissances, transmission voilà d'informations. Donc on va mettre nos 9 cartes et nous allons voir d'un peu plus près cette année. Ouais, j'aime beaucoup, oui. Alors la maison au centre de ce tirage nous montre bien que il y a quelque chose par rapport à la famille. D'accord, un rapprochement au niveau de la famille. La lune et le soleil, le chemin et la tour nous montrent vraiment que ça prend de la hauteur, ça prend une nouvelle direction et ça va vers le positif. D'accord, il y a un rapprochement, comme je vous ai dit. Il y a quelque chose par rapport aussi à léguer un don de voyance. On le voit ici, la lune et le renard, c'est l'association de la voyance, surtout surplombée de l'étoile. Vous allez peut-être commencer à... Soit vous allez recevoir des connaissances d'une personne experte dans une filière de divination, ou vous allez vous-même léguer certains jeux, livres, connaissances... je ne sais pas ce que vous avez accumulé à travers les années, mais vous allez voilà, faire une transmission d'informations à une tierce personne, à une autre génération. En tout cas, ici, on nous montre que la famille est là, malgré les hauts, malgré les bas, malgré les disputes, malgré que l'on se reproche. J'ai l'impression qu'on est dans une famille où on s'aime beaucoup, mais trop rester ensemble ou être trop proche, trop près géographiquement, et en présentiel peut créer voilà une certaine animosité.
Certaines personnes pourraient dire voilà, que c'est de l'hypocrisie, que c'est des choses comme ça, mais non, c'est la façon d'être. Il y a toujours une rivalité, et la rivalité, elle sort de temps en temps, voilà, du chapeau, et voilà, et c'est reparti. Ce qui croise cette maison, nous avons la carte du bouquet. Donc ça montre quand même qu'il y a de bonnes énergies. Le bouquet, c'est les surprises agréables, les petits cadeaux que l'on reçoit, les petits signes de gentillesse, les petits signes de gratitude. Donc c'est vraiment pas mal. Ce qui montre que la famille, malgré tout, les déboires, on vous aime, on vous apprécie, malgré que l'on dit du mal des fois sur vous, mais on vous apprécie quand même. Au niveau professionnel, il y a de l'évolution pour vous aussi. Certaines personnes vont peut-être se reconvertir vers tout ce qui est spiritualité, voyance, sophrologie, lithothérapie, toutes ces arts alternatifs de guérison. Vous allez vouloir apprendre sur vous comment améliorer votre corps, comment améliorer votre système immunitaire. Vous allez vouloir vous mettre au sport, vous allez vouloir acquérir de nouvelles connaissances. Je vois des chiffres, je ne sais pas si vous apprenez la numérologie ou la comptabilité. Donc dites-moi dans la barre de description, dans la barre des commentaires plutôt, c'est quoi les chiffres? Est-ce que vous êtes en train de calculer des chiffres pour une nouvelle entreprise? Est-ce que vous êtes comptable? Est-ce que vous êtes prof de maths? Est-ce que vous êtes physicien? Est-ce que voilà, vous travaillez dans la numérologie ou l'astrologie? Donc dites-moi en bas les Capricornes, ce qui est en train de passer dans votre vie actuellement. Mais en tout cas, c'est une année qui est pas mal. Hein. Elle est pas mal, elle montre qu'il y a voilà, de très positif parce que vous avez les 3 astres dans votre tirage, le soleil, l'étoile et la lune, c'est parfait. La seule carte pesante, c'est la croix, parce que voilà, vous vous efforcez à chaque fois, vous voulez toujours faire mieux, plus grand, plus beau, et des fois, voilà, vous vous mettez la pression. Donc ça, peut-être qu'il faudrait gérer un petit peu. Et le renard, c'est d'être un peu suspicieux et de voir, comme je l'ai dit au début, le verre à moitié vide. Peut-être qu'il faudra changer cette vision. On va tirer une carte pour terminer, ponctuer ce tirage de mon oracle. Je cultive le bonheur. Voilà, le temps que je fais le petit mélange. Et nous allons prendre une carte. Totem. Alors, je respecte la vie et je vis en harmonie avec les énergies. Donc, ce qu'il faut apprendre, voilà, il y a cette carte totem, c'est une carte assez mystique parce qu'elle représente la connexion avec les animaux totems ou d'autres entités telles que les anges et les esprits guides, dépendant de votre croyance et de votre religion, de votre tradition. C'est quoi votre concept de spiritualité? Donc c'est une carte qui est très spirituelle. Donc on revient encore où durant 2022 vous allez vouloir voilà vous découvrir. C'est un éveil. Voilà, vous vous réveillez 2022, réveil spirituel, vous avez soif de connaissances, vous voulez tout savoir, vous touchez à tout, numérologie, astrologie, cartomancie, tarologie. Donc vous voulez mettre tous ces outils voilà, à bon escient et vous voulez travailler vraiment sur votre intuition et sur les grandes questions de vie. Vous allez peut-être revenir sur les choses du passé telles que qu'est-ce que j'ai loupé dans ma vie, qu'est-ce que je n'ai pas vu venir, qu'est-ce que j'aurais pu changer, qu'est-ce que j'aurais pu voilà, éviter. Donc beaucoup de questionnements, donc c'est très bien, vous allez faire un travail sur vous et un développement personnel va s'en suivre. Donc ça va être parfait. N'oubliez pas de me mettre des commentaires, les Capricornes. J'aimerais bien savoir si ce tirage résonne avec vous. D'accord? Et si vous avez besoin d'un tirage beaucoup plus précis, il y en a un qui arrive la semaine prochaine pour 2022. Donc voilà ce que les cartes avaient à vous dire pour vous qui avez le Capricorne en signe solaire, signe lunaire et en ascendant. Si vous êtes né entre le 21 janvier et le 18 février, devinez, oui, vous êtes Verseau. Verseau, vous êtes signe d'air et nous allons voir voilà ce que cette année 2022 a en réserve pour vous. Alors nous avons l'encre et nous avons le vaisseau. Alors c'est les nouveaux départs. Nouveau départ, nouveau démarrage dans plein de choses, que ce soit dans la vie personnelle, que ce soit dans le professionnel, que ce soit familial. En tout cas, il y a un décollage, on va de l'avant. On s'est assuré d'avoir tout ce qu'il faut, on s'est assuré d'avoir tout le bagage, toutes les connaissances nécessaires, tout ce qu'on a besoin pour aller de l'avant. C'est un avancement réfléchi. On ne prend pas fuite.
C'est juste qu'on a besoin de voir autre chose. On a besoin d'aller de l'avant dans nos projets. On a besoin de découvrir qui on est. Et 2022, voilà, ça va représenter cela. Pour ceux qui n'ont pas voyagé depuis longtemps, pardon, peut-être depuis la pandémie ou peut-être même avant, sachez que 2022 va être une année où vous allez vous réconcilier avec les voyages. D'accord? Je pense que vous avez été très nomade pendant un temps, bougeant de gauche à droite, voulant voyager, découvrir de nouvelles cultures, visiter voilà, de nouveaux endroits, voir la famille à l'étranger. Et que voilà, peut-être la pandémie et ce qui en est arrivé vous a bloqué, vous empêché voilà, de continuer cette passion qui est vôtre. Donc 2022, on a une continuité dans ce voyage, dans cet avancement. Professionnellement parlant, il y a deux cas de figure. Une où l'on quitte voilà, les petits jobs pour aller vers quelque chose de plus sûr, de plus net, de plus concret, où on va quitter la stabilité, donc un travail qui vous apporte quand même un salaire fixe, mais qui ne vous rend peut-être pas heureux et vous avez envie de faire quelque chose qui vous passionne, quelque chose qui vienne de vous. Et peut-être que vous allez quitter votre travail pour vous lancer en auto-entrepreneur ou voilà, ou commencer une nouvelle activité. En tout cas, il y a plein de nouveautés qui arrivent pour vous. Assurez-vous quand même que vos choix sont bien réfléchis, parce que certaines personnes vont pouvoir facilement naviguer dans cet océan de nouveautés, et d'autres auront des difficultés et pourront voilà frôler voilà certains rivages et rencontrer des difficultés. Donc, assurez-vous d'avoir tout ce qu'il faut avant cette prise de décision et les choses pourront voilà être pas mal pour vous. Alors, mettons nos 9 cartes. Très bien, très bien. Ok. Alors, il y a un déblocage financier, ce que je vois déjà. Pour les créateurs d'entreprises, il y a voilà de nouvelles idées, de nouvelles opportunités qui arrivent. Pour ceux qui ne travaillent pas, qui sont déjà à la retraite, bien sûr, on ne vous oublie pas. Vous allez vouloir investir dans quelque chose de nouveau. D'accord? Vous allez vouloir peut-être, si vous habitez une grande maison, vendre cette grande maison pour aller dans un petit appartement. Ou sinon, voilà, si la maison vous coûte trop cher à entretenir, etc., vous allez vouloir peut-être la vendre pour quelque chose de plus petit, de plus cosy, quelque chose qui répond actuellement à vos besoins. J'ai l'impression que certains enfants quittent le foyer, donc vous allez vous retrouver soit tout seul, ou sinon vous et votre partenaire, vous, votre épouse ou votre époux. Et cela va faire un grand vide. Et peut-être que vous n'aurez pas plus besoin de la grandeur de la maison. Et ce serait peut-être judicieux, voilà, justement, d'investir dans quelque chose de plus adéquat à vos besoins. Et il y a aussi ceux qui vont partir en retraite anticipée, d'accord, donc qui vont aller en pré-retraite ou qui planifient leur retraite. Donc ce serait bien, voilà, de mettre ces choses-là bien à plat. Concernant le sentimental, les Verseaux, il faudra faire attention. Vous avez le serpent, d'accord. Je ne veux pas vous décourager. Les gens vont me dire, voilà, c'est négatif, mais bon, il y a des fois où il y a des choses qui sont importantes. Je le dis, si ça résonne avec vous, tant mieux. Si ça ne résonne pas, ben, ne l'écoutez pas. Ou sinon, faites pause et avancez d'une minute la vidéo. On montre qu'il y aura voilà, des rencontres, mais rien de vraiment sérieux. Peut-être des petits flirts, peut-être voilà, des opportunités qui ne vont pas dans le sens de la longévité. C'est pas quelque chose qui dure dans le temps. On le voit ici avec la faux. Et attention parce que ce sont des charmeurs. Vous allez être charmé, hypnotisé par leur façon d'être, par leur façon de parler, de s'habiller, donc peut-être très chic, très sexy aussi en même temps, très... pour les hommes, ça va être
les personnes qui font un peu baroudeur, qui font un peu, vous voyez, masculin, mais voilà, très sex appeal. Et pour les femmes, pareil, ce sera des femmes qui vont prononcer le décolleté, qui vont être sur le côté sexy, qui vont voilà avoir les cheveux et des mèches colorées, qui vont être vraiment dans le glamour, dans les bijoux, les accessoires, vraiment bon goût, mais c'est pas là le plus simple des habits. Et tout ça, ça va beaucoup vous plaire, ça va peut-être même vous rendre accro. Donc attention à ne pas être dépendant d'une personne ou d'une situation. D'accord? De toute façon, on vous invite à 2022 à couper tout ce qui est toxique, tout ce qui vous empêche d'aller de l'avant. D'accord? Et tout ce qui vous bloque, il faut voilà balayer et mettre de côté et ouvrir vos ailes, vous envoler, donc voyager, découvrir de nouveaux horizons. Et ces rencontres peuvent aussi arriver pendant un voyage. Hein. Donc gardez quand même l'œil ouvert, ne tombez pas tout de suite amoureux ou amoureuse de la première personne qui vous dit voilà, tu es l'étoile de ma vie. Donc attention, vous avez des personnes qui sont très flatteurs mais qui ont voilà derrière la tête une idée bien faite de comment ils veulent voilà naviguer cette relation. Donc attention à ce niveau-là. Sinon, vous avez le trèfle, donc une année de chance aussi. Les poissons, financièrement, ça va être bien. La communication va être pas mal aussi. Il y aura peut-être même certaines personnes où vous allez vouloir vous éloigner d'eux parce qu'ils sont trop toxiques, parce qu'ils vous parlent sans cesse, sans arrêt de leurs problèmes. C'est toujours moi, je. C'est toujours eux, le centre du monde, le nombril du monde. Et vous allez avoir marre de ce comportement et vous allez vouloir voilà prendre vos distances. Et des fois, ça fait du bien. Hein. Ça fait du bien de prendre de la distance et de ne plus voilà rentrer dans ces jeux de théâtre et de drame. Et donc cette année, vous allez vouloir voilà limiter un peu ces contacts toxiques et de ne pas voilà vous laisser influencer par elles. Je vais prendre une carte pour ponctuer votre tirage de mon oracle. Je cultive le bonheur. Qu'est-ce que vous pouvez faire de plus pour attirer le bonheur vers vous durant 2022? Et nous avons la carte de l'émotion. Cette carte nous dit « Prendre ma météo intérieure me permet de ressentir et d'identifier mes émotions pour mieux les apprivoiser. » Alors, toujours écoutez votre cœur. D'accord? N'allez pas toujours vers la logique. Écoutez aussi votre ressenti. Écoutez aussi ce que voilà votre cœur vous dit, ce que votre cœur vous parle. Et cela va vous permettre de voilà d'avoir quand même un bon ressenti sur les choses à venir. D'accord? Et écouter votre cœur, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour une situation, pour une personne, si il n'y a pas une joie qui s'en dégage, si vous vous posez la question, si vous vous asseyez 2 minutes, vous fermez les yeux et vous me dites, est-ce que telle personne me rend heureux? Est-ce que cette relation avec Jean me rend vraiment heureux? Et si vous avez la pensée ou le sentiment, votre corps va réagir. De toute façon, votre corps, c'est un diapason, il sait se mettre à la vibration des énergies. Comment vous pouvez sentir quand il y a des énergies négatives, quand il y a des tensions dans une maison ou dans un couple? Vous le sentez ça. Donc les bonnes énergies, vous pouvez aussi les sentir. Donc vous fermez les yeux, vous vous posez cette question intérieurement et vous étudiez la réaction de votre corps. Et si vous avez le sentiment à ce moment-là de tristesse ou de peur ou d'incertitude ou de négativité, écoutez ce message. C'est ça, écouter son cœur. C'est se poser et analyser une situation et se poser la question, est-ce que je suis heureux dans cette situation? Est-ce que telle chose m'apporte du bonheur? Qu'est-ce que cette personne m'offre? Est-ce que je ressens? Est-ce que mon cœur brille de joie? Est-ce que je scintille quand je suis avec cette personne? Si la réponse est non, il ne faut pas chercher midi à 14h, il faut aller de l'avant, faire ce qu'il faut. Donc c'est ce qu'on vous demande pour 2022, vos guides, vos anges, les énergies
vous demande voilà, d'écouter votre cœur et cela va beaucoup vous sauver et beaucoup vous permettre d'éviter certaines situations assez compliquées. Donc voilà ce que les cartes avaient à vous dire, à vous qui avez le Verseau en signe solaire, signe lunaire et en ascendant. Les poissons, si vous êtes né entre le 19 février et le 20 mars, vous êtes poisson, signe d'eau et vous avez Neptune comme planète. Vous le savez, les poissons sont très intuitifs, donc vous sentez beaucoup les énergies et vous allez souvent, voilà ce que votre cœur vous dit, vous êtes des passionnés, des amoureux de la vie, des amoureux des gens et vous voyez la bonté en chaque personne, c'est ce qui vous rend voilà, assez intéressant. Donc on va voir ce que cette année 2022 a à vous dire. Alors, le chien et la lune, donc la bienveillance, maître mot pour votre tirage de 2022. Le chien, c'est le flair, c'est les ressentis et la bienveillance aussi. Et nous avons la lune qui représente l'intuition. Donc, 2022, pourquoi ne pas faire confiance encore plus à votre intuition? Pourquoi ne pas parler un peu plus avec vos guides spirituels, avec vos anges? Pourquoi ne pas les inviter à travailler avec vous sur votre année 2022? Tout simplement, j'ai fait le rituel de la bougie bleue il y a quelques années de ça et la vidéo est toujours sur ma chaîne YouTube, vous pouvez la voir. C'est une vidéo qui est devenue populaire, qui a été reprise par d'autres personnes après. Et je vous explique le rituel de la bougie bleue pour la protection, pour apporter de nouvelles énergies dans votre nouvelle année. Et ce serait peut-être une bonne façon de démarrer l'année pour vous, c'est de créer ce petit rituel et d'ouvrir la porte au fait à votre intuition et de dire cette année, j'invite mes anges, j'invite mes guides spirituels à faire partie de cette année, à être en constante connexion, en constante collaboration avec moi pour qu'on puisse ensemble co-créer quelque chose d'intéressant, quelque chose d'extraordinaire. Est-ce que vous avez envie de voyage? Est-ce que vous avez envie de nouveautés, d'un nouveau lieu de vie? On va voir tout ça avec les cartes. C'est des choses que je ressens. Donc les voyages sont déjà là. La maison aussi, elle est là. Donc vous voyez, même avant avoir tiré la carte, j'ai déjà ressenti les énergies qu'elle allait montrer. Alors nous avons au centre du jeu la carte focus, la carte du lys. Lys, c'est quoi? C'est la zénitude. Donc ça me fait sourire parce que je connais plein de poissons et je suis moi-même poisson. Poisson, le lys vous caractérise vraiment parce que vous avez ce calme en vous. Quand quelqu'un d'extérieur vous regarde, vous voit faire face à certaines situations peut-être difficiles, compliquées, dramatiques, que eux peut-être ils vont courir, hurler et ne pas vouloir affronter, vous avez, comment dire, ce talent de gérer ces problèmes, d'accord? Mais intérieurement, vous avez quand même un orage se passe à l'intérieur, mais à l'extérieur, on voit que le soleil et on voit que le beau temps. Donc, vous avez ce talent de gérer les choses et 2022 va être une année paisible, certes, dans certains points, mais d'autres énergies vont aussi venir intervenir dans tout ce qui s'agit de déplacement, de voyage. Peut-être que vous aurez des voyages qui vont être remis à plus tard. Peut-être qu'il y aura des retards dans votre programme de voyage. Peut-être que vous allez voyager aussi beaucoup plus tôt que prévu. En tout cas, il y a de belles énergies qui s'installent. Ici, on montre que il y a eu des difficultés, des reports dans votre parcours, que ce soit des événements prévus ont été décalés, renvoyés pour plus tard. Et là, maintenant, 2022, les choses reviennent. C'est fini maintenant, on vous dit avec la croix, avec le cercueil, c'est fini, les choses redeviennent à la normale. La maison, c'est la carte de, voilà, la monotonie, ce que l'on fait tous les jours, ce qui est normal, ce qui est habituel. Donc, on a cela. On a quand même ici quelque chose qui annonce un décollage, l'oiseau qui s'envole, le cavalier qui avance, l'enfant qui naît, qui grandit, qui évolue. Donc on a quelque chose quand même de pas mal qui arrive pour vous. C'est une année pivot. Donc je ne dis pas que c'est l'année du changement pour vous. Je dirais plutôt c'est l'année qui commence le changement. D'accord? Durant 2022, vous allez
mettre plein de choses sur pied, sur place, et cela va débloquer certaines situations et va vous préparer à un changement de vie, un changement voilà dans vos habitudes. Il y a quelque chose qui démarre. Certaines personnes pourront faire, je vois de la chirurgie. Donc ce n'est pas de la chirurgie pour une maladie, mais c'est une chirurgie pour améliorer sa qualité de vie. Donc par exemple, vous avez des gens qui font des traitements au laser pour les yeux. Vous avez d'autres personnes qui font voilà une liposuction ou voilà des choses comme ça. C'est pas une chirurgie obligatoire, on va dire, mais ça facilite la vie, comme une chirurgie dentaire pour voilà un implant, pour un bridge, pour des choses comme ça. Donc ce n'est pas nécessaire, mais ça permet d'améliorer sa qualité de vie. D'accord, comme par exemple porter des appareils auditifs, faire tester son audition. Donc il y a vraiment quelque chose qui vient ramener voilà une qualité de vie. Pour certaines personnes, il y aura aussi peut-être perte de poids. D'accord, ça va être pas mal pour vous. Vous allez vous remettre au sport. Je vois ici voilà natation, je vois cyclisme ou RPM, je vois voilà tout ce qui est musculation. Donc vous aurez envie de prendre soin de vous et de mettre ces bonnes énergies en avant. Sentimentalement parlant, il n'y a rien qui est vraiment montré. Certaines personnes devront voilà terminer une relation qui dure, qui traîne depuis quelque temps. On sait que l'on doit se terminer les choses, mais on a du mal à dire au revoir, on a du mal à pousser la porte. Donc 2022 sera un moment où vous allez pouvoir et vouloir pousser cette porte. Pour ceux qui sont célibataires, il y a beaucoup de papillonnage, donc on rencontre beaucoup de personnes intéressantes qui nous charment et tout ça. Mais je ne sais pas si vous êtes prêt intérieurement à débuter une longue relation sérieuse et continue. D'accord? Tout va dépendre de vous, la balle est dans votre camp, bien sûr. C'est vous qui décidez, c'est vous qui choisissez. Et peu importe les événements qui sont marqués pour vous pour 2022, sachez que vous avez la possibilité de changer le cours des choses. D'accord? Vous êtes la personne, l'architecte de votre propre vie. Et vous avez la possibilité de faire les choses voilà, différemment. On va terminer votre tirage pour cette année 2022. Et je vais tirer une carte de mon oracle. Je cultive le bonheur. Et nous avons pour vous le passé. Le passé n'a aucune emprise sur moi. Seules les leçons apprises sont importantes. Voyez cet oiseau qui s'échappe de cette cage, qui vole vers un nouveau départ. Donc, cette année, vous allez vous libérer du passé, vous libérer de certaines personnes qui vous ont peut-être blessé, qui vous ont peut-être voilà importuné, qui n'ont pas su vous apprécier à votre juste valeur. Peut-être que voilà, ce sont des personnes qui ne pensaient peut-être pas vous faire du mal, hein, mais avec le cours des choses, malheureusement, il y a eu voilà un peu plus de casse que prévu. Donc c'est des personnes peut-être que vous avez perdu confiance, des personnes que vous voulez absolument vous éloigner d'eux. Donc faites d'après ce que vous ressentez bien sûr. Et si vous sentez que quelqu'un veut vous garder captif d'une situation ou d'une situation ou d'une relation, bien sûr, vous avez la clé. D'accord? Si vous êtes prisonnier, c'est qu'à un moment donné, vous avez volontairement ou involontairement, donné la clé à votre geôlier. D'accord? Donc, vous pouvez à tout moment le reprendre, vous pouvez à tout moment changer la donne, vous pouvez à tout moment faire des changements dans votre vie. Et c'est ce qui est très important. C'est ce que cette carte veut vous dire, le passé est passé. Et vous pouvez vous concentrer sur votre présent pour construire votre futur. Donc, de belles énergies pour cette nouvelle année et ça va vous permettre voilà, de décoller. Donc voilà ce que les cartes avaient à vous dire pour vous les poissons qui avaient ce signe en signe solaire, lunaire ou en ascendant. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, j'ai bien aimé la faire pour vous, hein, franchement. Je me suis bien amusé et pour ceux peut-être qui apprennent le petit Lenormand, cette vidéo peut aussi être de base
pour votre apprentissage. Je vous ai mis aussi des liens vers mes formations, donc si vous voulez vous former, apprendre le petit Lenormand avec les bases qu'il faut et être, comment dire, à l'aise avec les interprétations, les associations, mais aussi le grand tableau, vous avez dans la barre de description les liens pour mes formations. Je vous fais plein de bisous, je vous remercie de m'avoir laissé rentrer chez vous pendant ce petit moment. N'oubliez pas, abonnez-vous et on se retrouve le lundi pour les messages angéliques, le mercredi pour les messages des défunts, le vendredi pour la petite guidance, le samedi pour la guidance intemporelle et le dimanche pour l'astro-guidance et les énergies de la semaine. Donc on se retrouve voilà plusieurs fois par semaine avec plein de vidéos et vous ne voulez rien rater. Je vous souhaite une belle année 2022 et que tous vos rêves puissent se réaliser.